Mais voilà, vous êtes sur Radio Congo, la chaîne nationale fidèles auditeurs. Merci de nous être fidèles. Place à présent à notre rubrique, plutôt votre rubrique, 5 questions à qui ce matin se fait le plaisir de recevoir pour vous un invité. Lui, c'est Eddy Fleury Ngombe. Bonjour Eddy et bienvenue dans 5 questions à. Bonjour, merci Alfred. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà. Une question que j'aime beaucoup poser à mes invités parce qu'elle permet, à mon avis, aux auditeurs qui nous suivent en ce moment, d'avoir une idée sur la personne qui est Eddy Ngombe à l'état civil. Eddy Ngombe, je suis congolais, une quarantaine d'années. L'état civil, c'est ça. Marié et père de plusieurs enfants, 4. Sur le plan professionnel, je suis producteur. Je suis également, on va dire quoi, animateur, agitateur culturel. En fait, je dirige plusieurs entreprises qui sont liées à la culture. Voilà, vous êtes producteur. Et quel est le rôle déjà d'un producteur ? Le rôle du producteur, c'est de dénicher des talents, de mettre les moyens pour que ces talents s'expriment, donc ou sur le plan scénique ou sur le plan discographique, et après les promouvoir. Ben, voilà. Moi, j'ai jamais compris, parce que je l'avoue, j'ai jamais compris comment ça marche. Généralement, est-ce que c'est le producteur qui va vers le musicien parce qu'il est talentueux ou bien c'est le contraire? Les deux possibilités existent. La plus courante, c'est en général les musiciens qui viennent vers les producteurs identifiés avec une maquette ou avec un projet qui viennent le soumettre et au producteur de juger ce projet valable ou pas. Voilà, donc c'est au producteur de voir si... Mais les deux possibilités existent. Moi, j'ai déjà fait la démarche d'aller vers des artistes parce que je les trouvais talentueux. Il y en a qui sont venus vers moi. Il n'y a pas de schéma type. Toutes les deux possibilités existent. Voilà. Nous allons prendre une petite pause musicale, chers auditeurs, et je pense que je vais vous proposer une exclusivité que je vous laisse découvrir. Des amours qui n'ont jamais duré et encore des amours qui n'ont jamais porté de fruits. Je faisais confiance en ma beauté, ya pour moi. J'avais suivi tout ce qui brille, or ce n'était pas de l'or. Motema ezokaki pingi. Parfait Young, Mokula Mokula, Monano Kaka, fidèle, c'était le titre de cette chanson. Il faut signaler que c'est une exclusivité, chers auditeurs, un single qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et dont la sortie officielle est prévue pour ce 21 juin 2019 si tout se passe comme prévu. Eddy Ngombe, vous ne l'avez peut-être pas dit aux auditeurs, vous êtes producteur, c'est vrai, mais vous êtes également patron de la grande maison de production Tamaris, oui, que nous connaissons tous. D'ailleurs, que devient-elle ? Elle existe toujours parce qu'il faut noter qu'en ce moment-ci, on est plus dans la nostalgie. Les gens ont tendance à écouter tout ce qui a marché avant, les années 80, 90 et 2000. Et donc, nous avons parcouru cette période-là. Donc, on reste toujours actif puisque les vieilleries existent. Par contre, on n'a pas opté pour des nouvelles productions. On a une autre entité qui va, elle, s'occuper des productions plus nouvelles. Mais Tamaris reste sur ses acquis et diffuse ce qu'on a déjà sorti autrefois. Donc, pour le moment, Tamaris ne produit plus. Oui, mais vous allez remarquer aussi que dans le monde de la production musicale, on a tendance à écouter tout ce qui était ancien. Donc, on a un catalogue qui est énorme, on est présent sur les plateformes de téléchargement et donc on arrive à générer toujours des sous pour pouvoir rémunérer nos artistes. Voilà. Et je pense que la réalisation va nous proposer, si tout est fait prêt de l'autre côté, un morceau produit par la grande maison de production Tamaris. Anissé Pedro, Modogo, Jean-Franco Ferré. oswanelaka opesaki ngai nakoya lelo na pokwa notre rendez-vous de ce soir je viendrai chérie
Notre rendez-vous, belle amie, je viendrai ce soir. Kasina bona kutayo na mangae Padri. Ousmane Bakayoko, c'est le titre de cette très belle chanson. Chers auditeurs, Edingombe, qu'est-ce que ça vous fait de réécouter Ça me rappelle des bons souvenirs parce que ce disque, en fait, est peut-être un de mes premiers produits que j'ai géré. J'étais encore très jeune, j'avais 20 ans. Et lorsque c'est sorti au niveau de Paris, pas beaucoup de gens croyaient en cet album. Et j'ai dû moi-même aussi, avec mon patron, mon père, le défier pour dire que j'y croyais. Et c'est moi qui ai fait la promotion, tout le travail marketing de cet album au niveau du Congo. Je suis toujours fier quand je l'écoute, plus de 25 ans après, quoi. Voilà. Voilà. Et chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur Radio Congo, la chaîne nationale, dans votre tranche d'animation au féminin et dans votre rubrique 5 questions A que vous pourrez toutefois retrouver sur notre chaîne YouTube au féminin TV, la rubrique 5 questions A. Edingombe, vous avez une autre maison de production à côté déjà de Tamaris, qui est à Paris, voilà, Amaryllis Communication. Est-ce que vous avez déjà signé plusieurs contrats avec des musiciens? Oui, c'est une maison qui a plus de 15 ans déjà. Là, on vient d'écouter Parfait Young dans la démarche que vous disiez. Et là, c'est moi qui suis parti vers Parfait Young parce que je l'ai découvert grand guitariste. Et moi, je l'appelle Maestro. C'est un bon musicien, un très grand musicien. Je pense qu'il va l'être encore davantage. Et donc, c'est moi qui suis allé vers lui. C'est un artiste qui travaille avec moi. Entre autres, il y a eu beaucoup d'artistes. J'ai produit Doudou Kopa. J'ai géré sa carrière pendant quelques années. Il y en a beaucoup, voilà. J'ai fait beaucoup d'artistes. Et on ne va pas oublier Bredita Cantello aussi. Il y a Bredita qui est un de mes artistes phares. Donc, c'est un artiste avec qui je travaille pour pouvoir lui donner une belle visibilité au cours de cette année. C'est un garçon talentueux. Nous allons faire des bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe avec Bredita? Parce qu'après la sortie du single Pourquoi, on n'entend plus parler de lui. Alors, il reste silencieux. Ce qui est vrai, c'est que c'était un single essai. Nous avions décidé, lui et moi, de faire un morceau ensemble. D'abord pour pouvoir trouver une cohésion artistique et puis pour pouvoir mieux le comprendre parce que je ne le connaissais pas avant. Donc j'ai trouvé un peu comment fonctionne l'artiste et je pense qu'il a compris comment fonctionnait le producteur également. C'est vrai, le temps du silence d'un artiste, c'est pas un temps négatif. C'est aussi un temps de travail, un temps de production en interne avant de se présenter au gros jour. Donc c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment et il reviendra d'ici peu. Voilà. Nous savons que les musiciens ne sont pas rémunérés avec les droits d'auteur qui ne sont presque plus payés depuis quelques années. Comment vous y prenez-vous, vous déjà, en tant que producteur et avec les musiciens que vous produisez? Alors, il ne faut pas dire qu'on ne les paye pas, on les paye. Ils ont été payés récemment, je ne vais pas dire ça. Ils sont payés en fait de façon aléatoire. C'est peut-être ça le problème. Voilà. Alors, il y a deux choses. Le producteur, comme vous disiez au début, déniche, produit, fait la promotion. Et après, on a ce qu'on appelle les avances sur royalties. Les royalties, en fait, ce sont les droits des musiciens. Et dans les accords que nous avons en général en Afrique, vu que les bureaux ne travaillent pas comme il faut, le producteur donne ce qu'on appelle une avance. Il estime que ce travail vaut un certain montant. Il prend le risque de donner à l'artiste en concurrence de pouvoir vendre un nombre de disques. Souvent, on n'y arrive pas, mais bon, bref. Donc, ce sont les producteurs qui donnent aux artistes les moyens de vivre. Et étant donné la crise, tous n'ont pas les moyens pour le faire, et ainsi de suite. Mais c'est le producteur qui donne les avances de royalties aux artistes pour que ces derniers puissent s'en sortir plus ou moins. Oui, parce que nous, déjà les chroniqueurs, animateurs, nous savons que les musiciens, on ne les paye pas. On les voit tout le temps se plaindre également. Bon, parlons à présent, Pense sur le Congo. Parlons à présent, Pense sur le Congo, parce qu'il faut aussi le signaler que vous êtes le producteur exécutif du projet Pense sur le Congo, Bantou de la capitale, Chante Grand Calais. Est-ce que nous pouvons dire que le mariage est désormais scellé entre Edingombe et les Bantous de la capitale? Alors, Bantou de la capitale est une affaire, est un patrimoine national, entre guillemets. Ce n'est pas la propriété d'une personne, et surtout pas la mienne. Sauf que, ayant côtoyé Bantou, ayant le souci que Bantou puisse retrouver un certain niveau au Congo et ailleurs, je me suis impliqué dans le fonctionnement de Bantou, dans des préparatifs des 60 ans. Et voilà, donc je suis... Bantou me fait confiance, Bantou fait appel à mes modestes compétences régulièrement, et ça va être le cas encore au cours des prochains mois. D'accord, nous allons écouter un petit morceau des Bantous de la capitale.
ejali nzela ebale ya Kongo ejali lopango te ejali nzela nikema ndoti bakoti songisongi oye bakaboli Kongo babosani Afrika oye Congo Et Baléa Congo, nous étions là avec les Bantous de la capitale dans l'album Pan sur le Congo, qui est d'ailleurs déjà disponible depuis février et vendu à la FNAC de Brazzaville. Eddie Ngombe, vous avez parlé tout à l'heure des 60 ans des Bantous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est prévu pour le 60e anniversaire des Bantous de la capitale? Alors, pour les 60 ans de Bantou, les Bantou s'est organisé de telle sorte à proposer en fait une série d'événements, des spectacles dans la ville de Brazzaville, la réalisation d'un album qui va retracer en fait les 60 ans de Bantou. Un autre album. Un autre album. Celui-ci, celui que nous écoutons à l'instant, ça c'est Bantou chante Grand Calais. C'est un projet différent que la Fondation Calais a voulu mettre en place pour mettre en cohésion en fait l'icône de la musique de la RDC et le grand groupe de Brazzaville. Mais là, c'est Bantou de la capitale, son histoire à elle, qui sera retracée sur 20 titres à peu près. Voilà. Et donc, il y aura plusieurs manifestations, un symposium, un colloque. Mais voilà, il y a des choses qui se préparent et qui vont se dérouler de juillet jusqu'au mois de septembre. Voilà. Je pense qu'ils reviendront, Bantou reviendra vers la presse avec leurs communicateurs pour en parler eux-mêmes. Et rien n'est prévu pour le mois d'août? Mais si, puisque Bantou aura 60 ans le 15 août même. Donc le 15 août même, je pense que ça sera l'apothéose. Ça correspond également à la fête nationale. Nous allons voir avec les organisateurs des événements nationaux si on peut faire fusionner ces deux événements-là. Bien sûr. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette rubrique. Eddie Ngombe, un mot avant de complètement clore cette rubrique? Un mot simplement, on est défenseur de la culture de notre pays. La musique étant mon activité un peu principale, tous les jours que Dieu fait, nous nous battons pour le bien-être et des artistes, des producteurs et surtout pour le plaisir des mélomanes. Donc toutes les actions que nous menons, c'est dans le but de promouvoir notre culture et de l'élever pour qu'elle soit conforme en fait à l'intelligence des Congolais que nous sommes. Voilà, mais voilà. Chers auditeurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette rubrique 5 questions A que vous pourrez, je l'ai dit tout à l'heure, retrouver sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV. Ce matin, on a reçu pour vous Eddie Ngombe, producteur, patron de la maison Tamaris et Amaryllis Communication à Paris, acteur culturel et producteur, ça il faut le signaler aussi, producteur exécutif du projet Pan sur le Congo, Bantou chante Grand Calais. Eddie Ngombe, merci. Merci d'avoir beaucoup répondu à notre invitation et à la prochaine. Merci. Et voilà, vous avez reconnu cette chanson de Zao Casimir. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés chez vous lorsqu'il était 5 heures, heure de Brazzaville. Nous, c'est toute l'équipe de ce matin, composée de Raël Lelo, Ledoa Play et Michel Abunda aux commandes techniques. Lui, Loïc Ngaïka, à la supervision des émissions, Flore Martial devant ce microphone. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci également à notre invité, Eddie Ngombe. Merci à Patrick, Alex Bembe. Je fais ma valise. Mais je m'en irai d'ici qu'après avoir suivi avec vous la lecture des communiqués de C en langue nationale avec Jean-Jacques Zangabazo, général Cassador.